cyane n'ikino gucika fakati mundi kino mune mujuru pakati bari somere basomere nous sommes les hommes responsables tujibanta bajibika bambule bushitu on parler parce que nous sommes les responsables chena moyo kusomba konzo bukwa muntu kampana nyingela kapo bambelu ndala to tujibanta bajibika bashi mashitu mundi kwa dujo binye bero kwa bi ko moto one je connais ya une sœur que nyama de boro kuji mwane tabaka shimuka mabaka kampanda kuti beni mabau uya mabau ukole mutima uzoka mutama katama ulala no kasha umuzi achi shimala emul kule Obudu ni masas. Obudu ni sita. Obudu ni baba. Obudu ni momo. Obudu ni kaka. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire clairement mon frère. Sinon on peut dire tout. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec ta vie. Kwe jibe ni moyo bato. Amen. Papa. C'est quoi mi dama? Oui, mais on a bougé, tu viens de m'amener. Que Dieu vous bénisse. Ce Ce n'est pas une bonne chose, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une bonne chose. Quand vous allez pour travailler, allez travailler. Cherchez de l'argent pour tes enfants, pour ta femme. Papa. Là, c'est à Jaloubéba. Maintenant, quand vous allez au secteur de Kabambaï, il faudra premièrement chercher une femme. Maintenant, quand vous allez là-bas à Kamoni, il faudra chercher encore une autre femme. Est-ce que mon frère m'a c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh Dieu! Et réfléchissez-vous! Et réfléchissez-vous! Amen! Amen. Réfléchissez-vous! En tant que chrétien, en tant que croyant, comment nous pouvons nous comporter? Les vrais chrétiens, c'est quelqu'un qui se respecte. Une personne qui se respecte. On doit se respecter. Amen. Amen. C'est comme ça avec la parole de Jésus. Non pas seulement. Quand vous allez là-bas, vous commencez à faire des choses qui n'ont pas dans la parole de Dieu. Mais demain là, vous commencez à dire, oh, c'est la famille. La famille. Quand j'étais dans ma famille, c'est ce qui m'a fait. C'est ce qui m'a fait. Ce n'est pas bien. Je vais vous dire ceci. En tant que chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui doit se comporter comme un vrai chrétien. Amen. Amen. Je dois vous dire ceci. Le message, ce n'est pas seulement lire les brochures ou lire la Bible. Mais le message, c'est pratiquer la parole de Dieu. Et marcher dans la parole. C'est ça le message. Moi je crois le message. Moi je crois le message. C'est bien. Tu as pris le message. Est-ce que votre vie est changée? Est-ce que votre vie est changée? Si tu n'as pas changé, plairez à Dieu. Dis au Seigneur, pardonne-moi Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui change les gens. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas l'église qui se fait, mais c'est le Saint-Esprit qui change. Et quand le Saint-Esprit va entrer dans l'eau, alléluia, le Saint-Esprit va vous changer. Est-ce que vous croyez cela? Dites tous amen.
Dieu fera quelque chose. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Dans votre maison, avec ton mari, il n'y a pas la paix. Une petite discussion comme ça. Une petite discussion. Tout comment? Allez, amène là. Si j'ai quitté ici, il va quitter. Ne faites pas ça. Amen. Amen. Manifestez la parole de Dieu dans chaque endroit où vous allez. Même si vous allez dans les travaux, dans votre bureau, dans chaque endroit où vous allez, montrez que tu es un chrétien. Je dois vous dire d'autres exemples. Et en 2019-2018, quand nous étions dans les combats des chefs comme un Sapo, j'avais beaucoup de chèvres là-bas. Avec des porcs. Mais ici pour aller là-bas, il y avait beaucoup de militaires. Amen. Amen. Mais celui qui conduit tous les militaires qui étaient ici, c'était les frères du message. Écoutez un peu le problème. Quand j'ai envoyé ces gens là-bas, on m'a amené ça. On m'a appelé maintenant, nous sommes dans tel parti pour atteindre dans tel poste. J'ai quitté ici. J'étais allé là-bas, c'est Chengandoamboul là-bas. Dans ce poste-là. Avec ces chèvres-là. Combien c'est 12 chèvres. Écoutez un peu les problèmes. J'ai rencontré avec ces majors-là. J'ai commencé à lui parler. Il dit ces choses, ce sont des choses de l'église. Et ce qui m'aidait pour faire le travail de Dieu. Il disait, quand tu es pasteur de quelle église? Je suis pasteur du message. Il me dit, c'est bien papa. Tout doit passer, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Il n'a pas me respecté. Il n'a pas me respecté moi. Mais il a respecté Dieu qui m'a placé dans le ministère. Est-ce que vous comprenez cela? Et ces gens-là passaient avec ces chèvres-là. Mais s'il était une personne qui ne prie pas, que Dieu bénisse. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Peut-être s'il est quelqu'un qui prie, mais qui n'a pas la vie chrétienne. 12, allez, 5 dans le ciel. Vous connaissez ces dents-là? Vous connaissez ces dents-là? Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez ces dents-là? Mais il avait passé ces cheveux-là. Sans même regarder de quoi que ce soit. La vie chrétienne. Et dans chaque chose que tu faisais sur la terre. Si vous allez dans telle province, tu travailles, tu es chef de division ou qui que ce soit. Vous les inspecteurs, vous les enseignants et vous tout consorts.
Maintenant, tu es allé là-bas. Les problèmes des vies chrétiennes là, ça c'est pour là-bas au Kassai. Écoute-moi. Est-ce que la vie chrétienne c'était pour les chrétiens? La vie chrétienne c'est pour dans chaque endroit où tu y allais. Une personne qui se respecte doit respecter encore la parole de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Je lis pour terminer. Ça, j'adresse un peu aux sœurs qui s'habillaient mal. Aujourd'hui, si nous trouvons beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les chemins, c'est à cause de votre comportement. Votre comportement est mal. Vous habillez mal. Il y a des choses dans le chemin. Vous avez la manière que vous portez qui ne se conforme pas avec la parole de Dieu. Néanmoins, tu es un chrétien du message. Une chrétienne du message. Ah, moi, je regrette, hein. Même si bon, le prophète est ici. Dans les sermons, cet âge de l'église. Au page 334, on parle. On part. Nous sautons pour aller au page 335, c'est là où nous allons terminer. Si l'église était vraiment riche spirituellement, son influence se ferait sentir sur la vie de la société. Mais, quel genre de vie ces gens influent? Soit en disant spirituel. Mais n'est-il au juste? Dans les barrières le quatrième le plus chic. Il se fait beaucoup d'échanges comme cela. Des partenaires entre tout complexe et prostitution et de la voyeurisme. Par des bandes de jeunes voyeux. Des jeunes voyous. Jeunes voyous ravisseurs qui introduisaient dans les habitations. Oh, c'est des pertes terribles. Peu n'importe. L'immoralité était des hommes inégales dans les actes sexuels corrompus. La drogue, le jeu d'argent, les vols, les mal sous tête se forment et l'église continue à se vanter de cette génération. Les églises sont bien remplies et même d'intérêt que manifester les indigènes dans ces champs. L'église abandonnait les gens aux médecins, surtout
au psychiatre et comment elle peut se vanter d'être riche spirituellement. Voilà qui se passe. Ce n'est pas vrai. Ils ont ruiné et ils ne le savaient pas. Amen. Amen. Et regardez bien autour de vous. Regardez bien autour de vous. Examinez les passages. Amen. Amen. Et regardez, examinez les passages. Dans la foule des gens que vous voyez, pouvez-vous repérer ceux qui ont l'apparence de chrétiens? Amen. Amen. Et regardez bien. Examinez bien ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu peux avoir un peu de gens qui a une apparence de chrétien? Observez leur façon de s'habiller. Observez leur action. Écoutez-les parler. Où ils vont certainement. Il devrait y avoir un signe concret de la nouvelle naissance parmi tous les passants que nous ayons. Mais comme ils nous ont raté, pourtant, aujourd'hui, les églises fondamentalistes vont raconter qu'ils ont des millions de membres sauvés. Beaucoup comptent ceci. Il y a des millions de membres sauvés. Parce qu'ils viennent dans l'église. Même rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Peut-on dire que les femmes sont remplies de l'esprit alors qu'elles se promenaient avec les cheveux courts, de tout, frisés, en short, en pantalon, en slip? Et les cheveux courts, et les shorts, la pantalon, et le slip, les dos nus, les dos nus, oui, et toutes se maquillées comme Jézabel. Si celui-là s'est vêtu d'une manière décente, si celui-là sont vertueux d'une manière décente, comme il convient à des chrétiens de l'être, je me demande à quel terrible spectacle j'assisterai si je verrai avoir une manifestation indécence. Nous ne sommes pas le moment sans Dieu. Nous ne sommes pas le moment à cause de votre mauvais comportement. Vous portez les choses. Amen. Amen. Tous les sous-vêtements là-bas. Vous faisiez les passoulats. Vous commencez à marcher comme ça. Vous commencez à marcher comme ça. Pour que les gens voient ici. Ça c'est quoi? Ma soeur, mon frère. Vous pouvez se comporter bien, tu es une sœur en Christ. Ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez le message. Vous avez le Saint-Esprit. Ce message change les gens. Si vous demandez
doit vous donner cela. Et les Saint-Esprit doit vous changer. Mais pourquoi tu ne voulais pas être changé? Amen. Amen. Je sais bien que ce ne sont pas les femmes qui créent la monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est Hollywood. Mais écoutez bien. Maintenant, on va encore d'ici, on mettrait des machines à coudre. Vidéo, uya kumashini ajema telebilango. Uya kusomatia kutenda bilango. Kujibilamba kampande bijiba sulsalo, biawina kumashini akutela. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce qu'il y a dans le magasin. Wewe mujemo, kwenda mwezi shibone bwana uyikusumba bitane mbisulishida bilamba to. Que Dieu vous bénisse maman. Bama mwe zamba ni beneshe. Kaniba tumusemo ngome ndineza musantre bijya tesemoni. Amen. Amen. Hadi wena magaze oso kubetila amashishi kukumana bipe to. Sumba peso achila ya utereshi. Que Dieu vous bénisse. Wala magaze oso amusakra amuri muboli wele to bila abebyo bidandi atonga makamu. Bila vyote wakusanya mujibu vyote atoka makamu. Na siku ishasa kweli mshira kutuma watoto. Sumama pesa temesha, musasa ujili tazami jiro wakati waza mwenye wikalula. Kungula tatu usuma kanzu wa ukuleja chini tozo se. Une scène du message. Mais dimanche, bon, c'est bien. Tu es un hypocrite. Ensuite, utilisez cela comme excuse. Je vous parle ici. C'est une chose extrêmement sérieuse. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'un homme regardait une femme et qui a la convoité dans son cœur a déjà commis adultère avec elle dans son cœur? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes la scène du message. Je vous appelle. Gardez bien vos corps. Gardez bien vos corps. On ne veut pas se comporter comme les gens du monde. Comme la femme du monde. À manière qu'on est en train de se comporter, elle est aussi en train de se comporter comme ça. Vous devez passer là, ma sœur. Comportez-vous comme les vrais chrétiens. Parce qu'un homme vous regardez en combattant, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si votre manière de vous habiller était la cause de cela, vous êtes alors son partenaire dans son péché même. Amen. Amen. Si vous êtes absolument inconscient,
Et vous êtes parfaitement vierge. Hein? Vous êtes parfaitement vierge. Et que vous n'avez pas tel désir. Mais devant Dieu, vous êtes responsable et vous serez jugé comme un adultère. Par votre habillement. On trouvera une chaîne des hommes derrière toi. Tu avais celui-là, c'est là. Il y avait celui-là. Il y avait celui-là. Il y avait celui-là. Tu as dit non. Je suis vierge. J'étais marié. Jusqu'à ce que j'étais marié. Je n'ai pas fait ça. Je vois ceci. Mais par votre habillement. Jean Branham dit dans la Bible, dans Corinthiens, il dit que les corps des femmes, en commençant aux ongles, et les ongles jusqu'à dans la terre, séduit. Que Dieu bénisse. Séduit. Et quand nous sommes venus en Christ, nous avons choisi notre chemin. Nous avons laissé les choses du monde et tout ce que le monde faisait. Mais comment vous? Bon, je sais, mesdames, que vous n'aimez pas ce genre de prédication. N'est-ce pas vrai? Vous ne voulez pas. Pourtant, ma sœur, vous avez grand tort d'agir ainsi. Quand vous marchez dans lui, vous marchez avec les pains comme ça. Avec des choses. Et vous les mariez. Vous laissez votre femme acheter ces robes comme celui-là. Et comment ça marche dans les chefs? J'ai trouvé d'autres choses qui étaient passées. Je vois une sœur porter une jupe longue, mais qu'il marche avec les sous-vêtements. Ce n'est pas l'otage ici. Il a une longue jupe. Mais Yahweh, il marche avec les sous-vêtements. Il s'est dit message, il lui a dit c'est Dieu vous bénisse. Pourquoi Dieu a fait comme ça? Qu'est-ce que Dieu fait comme ça? Il est tourné comme ça. Donc, que Dieu bénisse. As-tu regardé son tâche?